Bonjour à tous, c'est Anna de Cause Humain. Alors dans cette vidéo, nous allons aborder deux points essentiels pour le métier de personal shopper. Donc pour commencer, donc le premier point, ça va être comment comprendre l'identité de son client, et le second va être comment trouver sa clientèle. Donc ces deux points, ils sont cruciaux pour réussir dans le métier de personal shopper. Donc si vous êtes prêts à les découvrir avec moi, c'est parti. Donc la première étape pour devenir personal shopper, c'est de comprendre l'identité de son client. Donc cette étape, c'est une question de relation et de confiance, car ce n'est pas juste choisir des vêtements, mais c'est vraiment comprendre son client. Vous ne pouvez pas juste vous contenter de choisir ses vêtements. Vous devez vraiment connaître votre client pour répondre au mieux à ses attentes et qu'il soit satisfait au maximum. Le premier point que je pourrais vous conseiller, c'est d'organiser un entretien avec votre client afin d'apprendre au mieux à le connaître. Donc la première étape, ça va être vraiment l'écoute, parce qu'il est important d'instaurer une relation d'écoute et de confiance avec votre client. Donc vous allez pouvoir discuter avec lui, écouter ce qu'il a à vous dire, mais également lui poser des questions donc sur ses goûts, sur ses habitudes et surtout sur ses besoins. Donc c'est vraiment le moment où vous allez pouvoir connaître vraiment ce qu'il a besoin et pourquoi il vient vous voir aujourd'hui. Cela peut aller de la recherche de vêtements pour une occasion spéciale et particulière, ou seulement pour refaire sa garde-robe. Cette première étape fait et que vous avez toutes les clés en main pour répondre à ces attentes, il va être important d'analyser la morphologie et le style de vie du client. Donc une fois que vous avez recueilli toutes ces informations, il est temps d'analyser la morphologie de votre client. Donc chaque personne a une silhouette unique et votre rôle du coup ça va être de lui trouver le vêtement qui le mette le mieux en valeur. Mais ce n'est pas tout. Donc vous devez aussi tenir compte de ses habitudes de vie. Donc ça peut concerner donc son métier, ses loisirs, ses préférences vestimentaires quotidiennes. Donc par exemple, une personne qui travaille dans un environnement plus formel n'aura pas les mêmes attentes et les mêmes vêtements, les mêmes tenues qu'une personne qui est plutôt créative et qui travaille dans un domaine plus décontracté. Donc en fonction du métier, c'est vrai que ça varie énormément les attentes des clients. Donc c'est pourquoi ces deux points sont énormément importants, donc la morphologie et le style de vie, puisque c'est vraiment ça qui va déterminer vraiment ce que le client va avoir besoin. Donc le troisième point important que je pourrais vous conseiller, c'est bien évidemment de comprendre les objectifs de style de votre client. Donc il est essentiel de savoir si votre client cherche à adopter un style plutôt moderne, un style plutôt classique, plus décontracté, ou s'il souhaite tout simplement se réinventer. Donc votre rôle, ça va être de l'aider à atteindre cet objectif tout en restant fidèle à son identité. Donc prenez en compte les palettes de couleurs qui lui vont bien au teint. Donc pour cela, vous pouvez faire des tests avec des tissus qui existent spécialement pour cela. Donc les matières qui lui conviennent et même l'histoire qu'il souhaite donner et véhiculer à travers son image. Donc ces trois points sont essentiels, donc l'écoute active et l'entretien personnalisé, donc qui va vraiment servir à comprendre votre client, et ça va être le moment où vous allez connaître toutes les attentes que votre client a de vous. Le deuxième point qui est d'analyser la morphologie et le style de vie pour pouvoir adapter ses attentes en fonction de tout cela, et également de comprendre les objectifs de style. Ces trois points sont essentiels pour pouvoir répondre au mieux aux attentes de votre client. Maintenant que nous avons vu comment comprendre l'identité de son client, nous allons bien évidemment nous demander mais comment trouver sa clientèle. Donc nous allons maintenant nous concentrer sur la recherche de votre clientèle. Donc trouver des clients n'est pas toujours facile, mais avec les bonnes stratégies, vous pouvez rapidement faire connaître et développer une base fidèle. Donc je vais vous expliquer maintenant comment trouver sa clientèle avec des points très importants. Le premier point clé que je pourrais vous conseiller, c'est bien évidemment de construire une présence en ligne. Aujourd'hui, il est primordial d'être présent en ligne. Donc créer un site web ou un blog où vous pouvez partager vos conseils de mode, vos astuces
et même des témoignages de clients satisfaits. C'est vrai que le témoignage, ça peut vraiment apporter une plus-value car ça peut rassurer les futurs clients qui seraient intéressés par votre travail. Donc il faut surtout pas oublier les réseaux sociaux. C'est vrai que maintenant être sur les réseaux sociaux c'est vraiment primordial. Et du coup comme Instagram par exemple, qui est une plateforme idéale pour un personal shopper, puisque vous pouvez poster régulièrement des contenus et montrer votre quotidien pour créer une relation de confiance et de proximité avec votre clientèle. Donc il faut publier bien évidemment régulièrement des photos, par exemple de vos sélections, de transformation de style, mettre des avant-après pour que vraiment les clients puissent se projeter dans leurs futurs projets. Et voilà, et pour également du coup attirer leur attention. Et il faut montrer du coup sur ces plateformes, même TikTok également, donc votre expertise et votre sens du style. Deuxième point très important, c'est bien évidemment le bouche à oreille et les recommandations. Rien n'est plus puissant que le bouche à oreille. En effet, plus vous fournissez un travail de qualité, plus vos clients parleront de votre travail du coup aux autres, à leurs proches et à leur entourage. Ils seront vos meilleurs ambassadeurs. Donc encouragez-les à partager leur expérience et à recommander votre travail à leurs proches. Vous pouvez même envisager de faire des offres spéciales ou de proposer des réductions en échange d'une recommandation. Car c'est vrai que c'est vraiment primordial de pouvoir avoir des témoignages de clients, des retours clients, et plus on en parle et plus on est rassuré de savoir que l'expérience des autres s'est très bien passée. Troisième point très important aussi que je peux vous conseiller, c'est de collaborer avec des entreprises et des marques. Donc une autre manière de trouver votre clientèle, c'est de nouer des partenariats avec des boutiques et des marques de mode. Donc en travaillant avec eux, donc vous allez pouvoir proposer des événements, et sur ces événements vous allez pouvoir montrer votre expertise et montrer concrètement votre travail aux futurs clients qui pourraient passer lors de cet événement et aux personnes qui ne recherchaient pas forcément. C'est vraiment un moyen d'attirer des nouveaux clients. Donc vous allez pouvoir leur proposer leurs services et pour pouvoir voir concrètement ce que vous proposez. Donc cela vous permettra de vous faire connaître rapidement et d'attirer une clientèle déjà intéressée par la mode ou pas. Quatrième point que je pourrais également vous conseiller, c'est de cibler une clientèle spécifique. C'est vrai qu'au lieu d'essayer de plaire à tout le monde, des fois cibler une clientèle, c'est limite plus simple. Donc vous pouvez choisir de vous spécialiser par exemple dans un domaine précis qui peut être les femmes d'affaires, les jeunes diplômés ou même les personnes qui recherchent un relooking complet après une perte de poids. Donc il y a plusieurs cibles de clientèle possibles que vous pouvez du coup choisir de cibler. Donc cette spécialisation, elle peut vous aider à vous différencier et à tirer une clientèle plus ciblée. Donc si cette clientèle est plus ciblée et qu'elle sait quand elle recherche quelque chose, elle ira se diriger vers vous puisqu'elle sait que vous serez spécialisé dans ce domaine. Donc ça peut être un point important pour vous et pour attirer du coup de nouveaux clients. En résumé, être personal shopper ne se résume pas seulement à trouver des vêtements pour quelqu'un. Malgré les préjugés qu'il peut y avoir sur ce métier, c'est bien plus que ça. Être personal shopper, c'est comprendre l'identité de son client, de comprendre ses besoins, ses préférences et son mode de vie. De plus, trouver sa clientèle implique une bonne stratégie en ligne, de promouvoir ses services via le bouche à oreille, mais également de faire des partenariats avec des marques. Si vous réussissez à combiner ces deux aspects essentiels, vous serez sur la voie du... Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo avec Cousu Main et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo pour plus de conseils.